Salut à tous et bienvenue dans votre émission Bible ouverte consacrée à l'étude de la leçon des jeunes adultes. Aujourd'hui sur le plateau avec nous, Cédric Adrassé. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bien bonjour, ça va, merci et toi? Eh bien écoute, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors on le rappelle, ce moment d'échange a lieu tous les troisièmes sabbats du mois. Et cette semaine, le titre de la leçon c'est « Les clés de l'Hadès ». C'est juste après ça. Alors on le disait, le titre de la leçon de cette semaine, les clés de l'Hadès. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les clés de l'Hadès, Cédric? Alors effectivement, il y a toutes sortes de théologies autour du mot Hadès, mais on comprend, comme le mot Sheol, qui est un mot d'ailleurs hébreu, Hadès c'est le mot grec, on comprend tout simplement qu'il signifie mort, tombe, ou encore lieu de ténèbres et de silence. Mais nous pourrons tout simplement dire les clés de la mort en référence au passage où Jésus déclare lui-même détenir, posséder les clés de la mort et du séjour des morts. On voit cela dans Apocalypse au chapitre 1er au verset 18. Alors, en tant que jeune, c'est souvent, en tout cas c'est pas simple de concevoir un Dieu omnipotent, un Dieu tout-puissant, et en même temps de réaliser que la mort fait partie de notre existence. Comment on peut comprendre cela et comment on peut résoudre aussi cela? Alors, le dessein de Dieu pour l'homme était que l'homme puisse jouir de la vie et cela sans interruption. Le projet de Dieu pour l'humanité était un projet de vie, une vie sans fin, une vie éternelle. La mort ne faisait pas partie du plan de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son amour, eh bien, il a laissé l'homme libre de choisir et ce dernier a malheureusement fait le choix de la désobéissance. Et donc, à cause de cela, à cause de son péché, eh bien, il n'avait plus la possibilité de vivre éternellement parce que désormais, eh bien, il serait frappé par la mort. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, eh bien, la mort frappe l'humanité. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait un mort. Donc la mort est un ennemi, et notre ennemi. Oui, effectivement. Alors, on pourra voir un peu plus tard dans notre échange que nous pouvons peut-être avoir une autre orientation, une autre conception, un autre regard plutôt. Mais oui, en quelque sorte, la mort est un ennemi parce qu'elle, finalement, elle emporte nos bien-aimés, elle nous prive de nos proches, elle nous sépare de ceux qu'on aime. D'ailleurs, on note qu'elle a énormément de succès auprès de notre jeunesse, parce que beaucoup décèdent sans connaître la majorité. La mort ne fait pas de sentiments, elle n'est pas dans les sentiments, elle ne se soucie pas du statut social. On parle d'ailleurs de plus de 160 000 décès, non pas par année, mais par jour dans le monde. C'est terrible. Alors oui, la mort est un ennemi. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui te disent que finalement, ce n'est pas nécessaire d'avoir des réflexions sur le sujet de la mort et qu'il faudrait plutôt se focaliser sur le sujet de la vie? Alors, si la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu, comme nous l'avons dit, mais à cause de la désobéissance, on comprend qu'elle fait maintenant partie de cette vie présente. La mort fait partie de la vie, que nous le voulions ou pas. Un jeune ne va pas se coucher en se disant, bon, il se peut que demain, je ne puisse pas me réveiller. Parce que lorsqu'on est jeune, eh bien, on se sent, même si c'est de manière inconsciente, immortel. Surtout avec toutes les séries qui passent à la télé ou sur Netflix, etc., qui véhiculent la pensée de l'immortalité, ou encore l'idée qu'on pourrait mourir et revivre dans une sorte de vie parallèle. Enfin, je crois qu'il est important de ne pas oublier l'existence de la mort, d'être pleinement conscient qu'elle pourrait nous emporter, et cela à n'importe quel moment, parce qu'en être conscient finalement, eh bien, ça devrait changer notre manière d'appréhender la vie. Ça devrait changer notre manière de vivre tout simplement. Donc oui, de temps en temps, il est bon de réfléchir à cela, à la question, et ça pourrait aussi nous amener eh bien, à préparer en quelque sorte notre mort. Alors, tu as répondu finalement à la question qui suivait. Effectivement, il y a énormément de séries aujourd'hui qui véhiculent cette idée d'immortalité, de mourir dans cette vie et de revivre dans une vie parallèle. Mais concrètement, on le comprend d'après les Écritures, mais aussi d'après ce que tu nous dis, une fois qu'on est mort, on est mort. Mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui se passe? Puisque
le jeûne, hormis ces séries télévisées qui viennent alimenter l'idée que nous sommes immortels, c'est vrai qu'on a tous eu à un moment eu la sensation d'être immortels. Et tu le disais très justement, on peut se coucher ce soir sans envisager que demain matin, on ne se réveillera pas. Tout à fait. Alors, j'aimerais tout d'abord dire que, rappeler ce que la Bible dit. Elle nous dit que les morts ne savent rien. On voit ça dans Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 5. Les morts ne savent rien. Et donc, comme ils ne savent rien, ils ne peuvent pas venir nous voir la nuit. Ils ne peuvent pas venir nous parler. Il est dit aussi, d'ailleurs, dans le psaume 117, versets 18, au 17 et 18, qu'ils ne peuvent, ce ne sont pas les vivants, ce ne sont pas les morts, pardon, mais les vivants qui louent l'Éternel. Et donc, un mort, une fois mort, on ne peut pas venir par là qui que ce soit, on ne peut pas recevoir de conseils d'eux, et on comprend qu'un enfant de Dieu, un jeune, n'a pas sa place chez les quimboiseurs, chez les voyants, il ne lira, il ne va pas lire son horoscope, etc. Je le dis parce que on réalise aujourd'hui, je me permets de faire cette petite parenthèse avant de répondre concrètement à ta question, qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent cela, qui vont consulter. Des fois, on leur donne des prières à mettre dans leur poche, etc. Parce qu'ils veulent être protégés, ou ils veulent obtenir la gloire, avoir beaucoup d'argent, etc. Mais nous voulons leur dire que c'est un leurre. C'est un leurre. Alors si il y a un certain nombre de choses qui peuvent marcher à un moment donné, mais les conséquences de cela, eh bien, c'est la déchéance, c'est le chaos, et c'est la mort éternelle. Et donc, nous voulons vraiment inviter notre jeunesse à s'éloigner de ce genre de pratique et à faire confiance à celui qui est la vie. Et donc maintenant, si quand on est mort, on ne sait rien, si quand on est mort, on ne peut pas louer le Seigneur, que fait-on concrètement? Ben, l'évangile de Jean nous apporte des éléments de réponse dans l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 1 à 13, parce que la Bible nous dit que finalement, lorsqu'une personne décède, lorsqu'une personne meurt, elle dort. Aussi simple que ça. Elle dort en attendant le retour de Jésus. Et à son retour, au retour de Jésus, eh bien, les personnes seront ressuscitées, soit lors de la première résurrection, nous dit Apocalypse, c'est la résurrection des justes, soit lors de la deuxième résurrection, donc après 1000 ans, ça c'est la résurrection des méchants, et là ils seront ressuscités pour faire face à leur jugement, recevoir leur condamnation et finalement mourir, mais d'une mort éternelle, d'une mort dont ils ne vont jamais pouvoir revenir. Donc finalement la Bible dit que lorsqu'on meurt, eh bien on dort. On dort. Il n'y a pas de vie parallèle, il n'y a pas de changement d'état, on se transforme, on devient quelque chose d'autre. Il n'y a pas de possibilité non plus pour les membres de la famille du défunt de pouvoir prier pour essayer ou pour permettre, en contact. Soit entrer en contact ou éventuellement aussi pour permettre aux défunts de pouvoir laisser l'enfer et se retrouver au paradis. Non, tout cela est décidé pendant le vivant de l'individu. Alors, tu nous parles de résurrection. Première résurrection pour les justes, seconde résurrection pour les méchants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette résurrection? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail? Oui, alors nous avions dit effectivement que nous serions revenus sur Jésus qui détient, qui possède les clés de la mort. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, il faut revenir un petit peu à la Genèse, là où tout a commencé. Nous avons dit que nos premiers parents, ils ont fait le choix de la désobéissance, et à cause de cela, de ce choix, bien, la mort frappe l'humanité. Et ils étaient appelés à mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'âme qui pêche doit mourir. Maintenant, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il ne voulait pas la mort de l'homme. On parle de la mort éternelle, pas de celle qui est vécue aujourd'hui. Et mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris la place de l'homme. Et je voudrais ouvrir cette petite parenthèse pour m'adresser à notre jeunesse, pour leur dire, mais vraiment, nous avons un ami en Jésus, nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter, qui n'a pas hésité à laisser les parvis célestes, à laisser les alléluia, l'acclamation des anges, pour pouvoir venir sur cette terre, vivre une vie de misère, de labeur, etc.,
pour pouvoir prendre la place de l'homme et mourir de la mort qui était réservée à l'homme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a pu dire, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Hein? Et donc, nous avons, mais c'est formidable de réaliser que nous avons quelqu'un, que même si nous mourons, même si je dois mourir peut-être juste après l'émission, hein, Jésus, il a les clés, donc il pourra ouvrir la porte pour moi. Lorsque le moment viendra, je pourrai recommencer à vivre, et heureusement, pas dans cette vie telle qu'elle je la connais, mais une vie formidable, absence de péché, absence de pleurs, absence de problèmes, de difficultés. Et donc oui, Jésus, il a le pouvoir de ressusciter ceux qui, durant leur vie, avant qu'ils ne meurent, avaient fait le choix justement de le servir, de lui appartenir et de lui obéir. D'accord, donc finalement, quand on est mort, on est mort. On ne peut plus rien, on dort, on se repose, on est inconscient, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, tu parlais de choix, et c'est, je crois, très important dans cette leçon, c'est que nous avons, tant qu'on est vivant, encore la capacité de choisir d'obéir, de suivre Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'on devrait faire de notre vivant, justement par rapport à cette mort et à ce choix? Écoute, je crois que dans ta question, tu as déjà donné les éléments. Josué déclare dans le livre qui porte son nom, au chapitre 24, le verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et donc je crois que, alors que nous jouissons encore de la vie, bien qu'il nous faut tout simplement faire les bons choix. Parce que si c'est par un mauvais choix que la mort est arrivée jusqu'à nous et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences, il nous faut aujourd'hui, on comprend que le choix est important. Et donc, il nous faut aujourd'hui faire le choix, justement, de tout simplement choisir Jésus, de lui remettre ce libre arbitre, justement, et ainsi vivre de la vie qu'il a pour nous, au quotidien, marcher avec lui, faire de lui notre ami, avoir cette relation si vitale, si intime avec lui, se rapprocher plus près de lui, marcher par la foi, ainsi que la mort nous frappe aujourd'hui, demain ou dans l'heure suivante, mais nous serions prêts, justement, à partir tranquillement et aller nous reposer en attendant son retour. Est-ce qu'on peut dire, juste pour terminer très rapidement, que finalement, de notre vivant, nous avons le libre arbitre. Dieu nous a donné notre libre arbitre. Une fois qu'on meurt, il reprend ce libre arbitre. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le penser? Est-ce que c'est juste de penser de cette façon? Mais en réalité, j'ai envie de te dire que à quoi servirait-il? Parce que de toutes les manières, qu'il ne le prenne ou pas, il ne peut pas être utilisé. Parce que nous sommes morts, on dort. Rappelle-toi, on dort. Donc en fait, le libre arbitre, il est utile que lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est vivant. Une fois mort, il ne sert plus à rien. Mais ce qui est quand même important aussi, et souvent on ne le réalise pas, c'est que lorsque nous serons ressuscités, je parle des justes, et que nous allons vivre dans l'éternité sans fin avec notre Dieu, ce sera quelque chose de formidable. Mais vraiment, on parle de 4K, de plusieurs dimensions, etc. Mais le ciel sera l'endroit le plus beau. Ça sera quelque chose de formidable. On va voir des paysages, on va voir des choses qu'aujourd'hui, la technologie qui est déjà très avancée, tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a les derniers iPhones, etc., 3 ou 4 caméras, etc. C'est vraiment extraordinaire, les photos qu'on arrive à prendre avec des iPhones. Mais ces photos-là seront pâlies, ça c'est quelque chose de pâle par rapport à ce qu'on verra avec nos propres yeux. Le ciel sera l'endroit le plus beau. On ne restera pas au ciel longtemps, on restera 1000 ans, mais après on sera sous cette terre transformée. Mais le point que je veux faire avec toi, et avec ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, le libre arbitre, on l'aura. Lorsque nous serons ressuscités, il sera toujours là. Il sera toujours là. La capacité, la faculté, entre guillemets, de pouvoir choisir, faire un choix, sera toujours présente. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que nous ne ferons jamais le choix de pécher à nouveau. On ne fera jamais le choix de désobéir. Non? Et pourtant, il sera toujours là. On ne sera pas des robots une fois ressuscités.
On sera toujours des personnes libres de choisir, mais nous ne ferons jamais de mauvais choix dans l'éternité sans fin, parce que nous aurions goûté au péché. On aura vu ce que ça aura produit. Hein? On n'aura vraiment pas envie de revenir à cela. Et puis les stigmates, on dit souvent dans les mains de Jésus, mais dans les poignets de Jésus, seront là aussi pour nous rappeler bien que, à cause de mauvais choix, le Fils de Dieu a donné sa vie, il a choisi de les garder éternellement. C'est quelque chose, parce que nous, en fait, c'est un peu le contraire, on a l'impression. Parce que nous, par rapport au péché, nous sommes handicapés, on a des problèmes de santé, certains sont unijambistes, etc. Mais une fois qu'on sera ressuscité, on aura un corps transformé, plus de problèmes d'handicap, plus de problèmes de santé, etc. Ça sera formidable. Mais Jésus, il aura choisi de conserver quelque chose que l'homme aura fait. D'ailleurs, un chanteur a déclaré, au ciel, il n'y a rien qui a été fait de l'homme. Sinon, si ce n'est que les stigmates dans les mains de Jésus. C'est quelque chose de voir ce Dieu qui a choisi d'être comme ça, de changer son apparence pour l'éternité et pour nous. Et c'est pour ça que je dis, mais souvent on nous dépeint Dieu, quand les films ou les dessins animés, enfin bref, dépeignent un personnage qui aurait le pouvoir. On voit plus un tyran. Mais Dieu, vraiment, c'est formidable. Alors qu'il est tout puissant, on voit sa personnalité, son caractère. Non, je dis vraiment que si on est un jeune intelligent, si on est un jeune qui a une vision, qui a un objectif dans sa vie, forcément, il aura Dieu avec lui. Il aura Dieu avec lui. Merci Cédric, merci pour toutes ces informations, ces éclaircissements. Alors, j'aimerais ajouter que par rapport à tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui, eh bien, je suis beaucoup plus rassurée quant à cette leçon, parce que je dois le dire, quand j'ai lu cette leçon, au départ, je pense que d'autres jeunes seront dans mon cas, c'était déprimant. C'était pas rassurant du tout, pas sécurisant. Et puis, au fur et à mesure de tes explications, de tes éclaircissements, des détails, notamment avec ce terme Hadès qui, de prime abord, fait peur, eh bien, on comprend beaucoup mieux, on aborde beaucoup mieux aussi, plus sereinement en tout cas, la mort. Et j'aimerais dire que finalement, cette leçon, c'est une très belle leçon d'espoir, d'espérance. Alors, je dirais aux jeunes, nous avons encore la capacité aujourd'hui de notre vivant de faire le bon choix. Comme l'a dit le pasteur Adrassé, eh bien, faites le bon choix, parce qu'une fois que nous serons plus vivants, une fois que nous serons morts, eh bien, nous aurons plus cette capacité. Et lors de la première résurrection, on conservera notre libre arbitre, mais on goûtera à l'éternité, à la vie éternelle. Et le pasteur Cédric Adrassé nous dit tellement bien, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, ce sera magnifique. Tout ce qui se passe ici-bas, ce sera insignifiant, ce sera pâle. Alors si on veut, nous aussi, goûter à ce qui se passe dans l'éternité, eh bien, faites le bon choix, vous en avez encore la capacité aujourd'hui. Merci Cédric. Merci. À la prochaine fois. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine leçon.